Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce feuilleton médiatique qui n'en finit plus de rebondir autour de Jeannette Bougrabe et de sa supposée liaison avec Charb, le patron de Charlie Hebdo, assassiné il y a 2 semaines. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média pour bien comprendre cette très sordide affaire. On va rappeler que Jeannette Bougrabe est allée sur les plateaux télé quelques heures seulement après la tuerie de Charlie Hebdo. Et oui, dès le lendemain de ces tragiques événements, le 8 janvier, Jeannette Bougrabe, ancienne présidente de la HALD, la haute autorité de la lutte contre les discriminations, également ancienne secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement Fillon, s'exprimait sur de nombreux plateaux de télévision. Elle racontait sa douleur d'avoir perdu Charb, Stéphane Charbonnier, le directeur de Charlie Hebdo, dont on apprenait alors qu'elle était la compagne. Une douleur exprimée à plusieurs reprises en l'espace de quelques heures sur BFM TV chez Ruth Elkrieff, sur France 2 dans Envoyé spécial et dans l'édition spéciale du JT de TF1 face à Gilles Boulot. J'ai pas perdu Charlie Hebdo, j'ai perdu l'être aimé, donc c'est un petit peu différent. Donc je suis là pas en tant qu'ancienne présidente de la HALD, pas en tant qu'ancienne secrétaire d'État de François Fillon, mais en tant qu'une femme qui a perdu son homme, qui a été assassiné par des barbares. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que bien évidemment, on prenne conscience du sacrifice qui a été le leur, et que demain, peut-être, ils rentreront au Panthéon. D'abord, ça permettra d'être plus près de lui, et que ce sont des résistants, et que peut-être quelqu'un aura le même discours qu'à Malraux quand Moulin est rentré au Panthéon, et que c'est ce que je souhaite. Voilà. Et si j'avais un souhait, c'est qu'effectivement, ces dessinateurs, ceux qui ne faisaient que dessiner dans un pays comme la France, puissent rentrer au Panthéon parce qu'ils sont morts pour la France. Voilà. J'aimerais être à sa place et lui donner ma vie plutôt qu'il soit parti. Voilà. Et j'aimerais être à sa place pour qu'il puisse continuer son combat. Alors l'émotion étrangle la voix de Jeannette Bougrabe, on l'entend, on sent une femme meurtrie par la perte de l'être aimé, à la sincérité profonde, à la tristesse infinie. Oui, on l'avait dit d'ailleurs dès le lendemain, ici même, qu'on avait été bouleversé vraiment par ce témoignage. Mais alors, rebondissement le week-end suivant, puisque cette fois, ce sont les parents de Charb qui s'expriment. Oui, une émotion qui n'a pas été comprise ou qui n'a pas été acceptée. Et d'abord par la famille de Charb, vous le dites en effet, par le biais d'un communiqué envoyé à l'AFP quelques jours après ces déclarations. Le frère du dessinateur demandait à Jeannette Bougrabe de ne plus s'exprimer dans les médias au sujet de Charb. Pire, il démentait formellement l'engagement relationnel entre le caricaturiste et l'ancienne secrétaire d'État. Certains anciens camarades de Charb sont aussi allés dans ce sens, comme Sylvie Coma, directrice adjointe de Charlie Hebdo, qui publiait il y a quelques jours un message très virulent sur sa page Facebook. Je cite « Ce que Jeannette Bougrabe a osé faire est intolérable », avant d'ajouter qu'il s'agissait même, selon elle, d'un viol posthume. Des mots très durs auxquels l'ancienne secrétaire d'État a répondu dans le Figaro magazine, affirmant que les proches de Charb sont moins tolérants que lui et apprécient peu qu'un homme de gauche et une femme de droite puissent s'aimer, avant d'ajouter que c'était pourtant la réalité. Une mise à l'écart à laquelle Jeannette Bougrabe a aussi répondu par l'absence. Elle n'avait pas pris part à la grande marche républicaine et n'a pas non plus assisté aux funérailles de Charb vendredi dernier. Voilà, c'est une sombre affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Oui, une affaire qui intéresse de nombreux médias depuis plusieurs jours, parmi lesquels le magazine Gala qui consacre 2 pages de son nouveau numéro à Jeannette Bougrabe, décrite comme une amoureuse dans la tourmente. On voit se dessiner au fil des témoignages 2 clans, ceux qui veulent défendre l'honneur d'une femme choquée et sincère d'un côté, et puis ceux qui estiment que Jeannette Bougrabe a sans doute interprété une passade comme une histoire un peu trop sérieuse et qui jugent intolérable la manière dont elle s'exprime aujourd'hui. Après la surprise de l'annonce de cette relation inattendue entre un caricaturiste de Charlie Hebdo et une ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, l'heure est désormais à la polémique, des répercussions sordides dont tout le monde se serait bien passé. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.